Bah, paraît que les meilleurs sont déjà là, alors on va être obligé de commencer alors. Salut tout le monde. Je sais pas s'il y en a pour qui c'est la rentrée aujourd'hui, je sais qu'il y en a que c'était déjà la semaine dernière, donc petit à petit ça va, mais par contre tous les parents, j'imagine, aujourd'hui ont eu droit à leur rentrée. Alors moi ça me fait bizarre, c'est la première rentrée où même grand, il y en a plus un des deux qui fait sa rentrée, donc c'est zéro rentrée pour mes enfants cette année, ben, ça y est, c'est fini. En tout cas pour le moment, s'ils reprennent plus tard, on sait pas. Donc bon courage à tous les parents qui ont des rentrées à gérer. Parce que ouais, ça fait les malins sur les réseaux sociaux, ouais, plus les enfants à la maison, c'est trop bien. Ouais, ouais, faites les malins. Gérez bien votre rentrée. Ah, c'est la rentrée pour Fiston et pour toi. Ah oui, en plus les rentrées sont, oui, sont décalées tout le long de la semaine, c'est ça? J'imagine que mademoiselle rentre un peu plus tard dans la semaine. Bon, en tout cas, bon courage à toutes et à tous, il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. Aujourd'hui, on va, je pense, faire plutôt des choses. Bon, c'est bien toujours le cas d'habitude, mais pour s'amuser un peu. Et ça a failli être carrément un petit déballage de colis. J'avais un suivi de la poste qui me faisait tout un tralala. Votre colis a franchi la frontière, votre colis ceci, cela, parce que j'attends un truc un peu particulier dont je vous parlerai dès que je l'aurai reçu. Mais non, c'était juste une petite pièce supplémentaire à un kit pour le petit projet là de station météo. Je vais peut-être vous montrer un peu ça rapidement. Qu'est-ce que j'ai reçu? Je prends ça. Je vais vous montrer ce que j'ai pour l'instant. On va démarrer avec ça. Non, c'est pas celui-là. Ah si, il me refait le coup. Alors là, il va falloir que je vois avec les grands spécialistes d'OBS. Maintenant, c'est systématique. Ça me le fait à chaque live. Je démarre le live. Et au niveau de l'écran, ce que vous voyez là, c'est comme l'autre fois. C'est... Voilà, on va switcher. C'est l'image, alors je sais pas si ça correspond avant que je lance, après que je lance, je sais pas, mais en tout cas, ça fige l'image d'un écran, et je suis obligé de switcher les propriétés pour... Eh oui, vous avez vu? Attends, ça c'est... Vous avez vu ça un peu? Le cadre est droit. Voilà. Parce que j'ai mis droit la webcam aussi, parce que c'était ça qui allait pas. J'ai tout redressé, et a priori maintenant, tout est droit. Hey! Bonjour, Madame Fanny. Donc tout est droit, vous avez vu ça un peu. Le bonhomme est un peu tordu, mais... Tac. Est-ce que je voulais vous montrer? Hop, on va faire avec ça. Hop, ça me rend malade non plus. Hop. Alors... je pense que le micro est suffisamment. J'ai reçu... ça, c'est ce qui va me permettre... Je voudrais commencer par l'élément principal, peut-être. Le but, donc, c'est de faire une petite station météo que je laisserai extérieure. Donc, j'ai profité d'une espèce de promo pour un petit panneau solaire, là, qui, en théorie, a déjà un contrôleur de charge intégré, parce que c'est pas toujours le cas, et je vais pouvoir le tester rapidement, puisque il est directement accessible en... Je regarde. Non, c'est pas de l'USB-C, après je sais plus si c'est l'USB mini ou micro, je confonds toujours les deux. Je crois que c'est micro, c'est celle qui est trapézoïdale, et mini ou l'inverse. Ça c'est micro, et mini c'est celle qui est trapézoïdale, peut-être. Ouais, ça me permettra de faire... Pardon. Ça me permettra de faire quelques tests rapidement. Voilà, c'était sympa, je l'ai pris parce qu'il avait déjà un système de vis et un petit système de montage que je mettrai au fond du jardin. Pratique. Et du coup, ce que je vous montrais juste avant, c'est... On va le sortir quand même. Alors...
c'est un composant qui en fait va récupérer ce qui arrive du panneau, et derrière, je vais le relier à une batterie et à mon montage, un peu particulière, mais ce qui permettra de pas relier directement le montage au panneau solaire. Voilà, c'est l'instant ASMR. Tu veux que je fasse plus des choses comme ça? Donc ça, c'est le petit, hop, le petit chargeur, le petit régulateur de charge. C'est un régulateur de chez Adafruit. Donc je vais pouvoir ici, je vous montrerai quand on aura fini de recevoir toutes les pièces, je vous ferai un petit schéma, un petit montage, mais je reçois en fait le courant ici, donc une fois que j'aurai fait les tests, je vais enlever la partie USB, ça arrivera là en alim. Ici, je pense que j'adapterai pour faire partir vers les batteries, ou alors je récupérerai la tension ici, je sais pas trop. Là, on peut éventuellement charger directement en USB-C, mais je l'utiliserai pas non plus. Et ça permet d'avoir un petit contrôle sur ce qui se passe sur les panneaux solaires, qui n'ont pas toujours une tension toute belle et toute régulière. Le fait de rajouter en plus la batterie, ben quand... alors la batterie, c'est... Non, j'en ai pas là, mais je vous le montre, vous savez, c'est les... vous avez déjà montré dans d'autres montages, c'est les batteries cylindriques un peu hautes, bah qu'il y a maintenant dans toutes les vapoteuses, là. C'est les batteries en 18650. C'est costaud, c'est pratique, on en trouve partout. Donc j'ai reçu, mais je ne vais pas vous sortir les petits cadres pour les mettre comme des piles. Ensuite, j'ai reçu... Alors celui-ci, c'est lequel des deux? Ah oui, ça c'est... Hop, normalement, ce qui va me servir... J'ai un capteur pour la luminosité. Alors ça n'a rien d'impressionnant, hein, mais je vous montre. Voilà. Alors pour l'instant ASMR, je devrais être là à côté du micro, mais Fanny, je suis désolé, je peux pas faire d'ASMR avec mon setup puisque je filtre déjà beaucoup de bruit pour éviter que ça soit trop bruyant. Voilà, un emballage dans un emballage, de toute façon, rien de mieux. Enfin, bref, il y a une petite, il y a un petit composant qui permet de connaître la luminosité. Et puis, bon, je vais pas vous le sortir celui-là, mais ça c'est un capteur de température et d'humidité SHT35, déjà dans une petite protection, même si j'irai pas le foutre sous la pluie, mais au moins ça le protégera un peu. Et l'idée, c'est de faire papoter tout ce petit monde-là et de le raccorder. Donc j'ai normalement un ESP32, ça y est, j'ai mangé, je crois que c'est un C6, qui permet de faire du Zigbee notamment. Et comme ça, je le transmettrai pour que Home Assistant puisse le digérer directement. Mais il faut que je remette en route Home Assistant. Salut monsieur Conduino. Ça faisait un bail quand t'avais pas vu passer là. Et d'ailleurs, tu vois la preuve. Heureusement que tu passes de temps en temps. Pour tout ce que je vous présente là aujourd'hui, ou dans les autres calmes, si vous le regardez dans les replays, vous pouvez passer sur le Discord dont je viens de mettre le lien ici, et qui sera sous la vidéo après en replay, pour venir papoter de tous ces sujets avec tous les gentils maboules qui me font le plaisir d'être dans la communauté. Ah bah si, j'en ai là des batteries, les fameuses... voilà, les batteries 18650. Voilà. Et ça, justement, à propos du Discord, j'en ai parlé sur le Discord. Voilà la bêtise que j'ai faite de plus. C'est pas la première. Voilà, comme vous pouvez le constater. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, tout est sous contrôle. Voilà. C'est une unité qui a la charnière qui est pétée d'option série 5. Que pour la peine, après une petite négo, j'ai vraiment pas acheté cher du tout. Mais l'avantage, c'est que par rapport à celui que je vous avais montré dans une autre vidéo qui est en hollandais, et ça me convient pas trop en fait, pour tout vous dire, ça rend les choses plus compliquées. Comme c'est embarqué dans la ROM, on n'a pas trop le choix. Copier les ROM, c'est compliqué et tout, mais j'en ai un comme ça, et j'en ai vraiment récupéré un autre pour les pièces aussi, qui me permettra, normalement, j'ai regardé, on peut démonter la partie carte mère en fait, et le monter sur l'autre qui a la partie électronique qui déconne, mais qui a la partie mécanique qui va très bien. Donc voilà, il va y avoir du projet de remise en état, et puisqu'on en est à ces choses-là, je sais pas si je vous l'avais montré, mais je vais peut-être repasser sur la cam. Voilà, j'ai un nouveau pensionnaire. Voilà. C'est un retour d'un Avastag que je vais ouvrir, et à l'intérieur, je verrai ce que je mets comme montage, mais comme j'ai plein de choses en cours et que je sais que j'aurai pas le temps,
probablement que ça attendra Volcamp et un certain talk d'un certain monsieur qui va faire un montage qui permettra des choses peut-être que je pourrais mettre là-dedans. Voilà, migouze. Voilà, qu'est-ce que j'ai... Ça, je vous en avais déjà parlé. On va faire un petit bilan. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question l'autre jour. Je crois que c'est Bbox qui m'avait mis le lien la première fois. J'ai aussi un petit GM Tech. Vous savez, c'est ces petits ordinateurs avec des puces N100 dedans, qui sont quand même beaucoup plus costauds qu'un Raspberry. J'ai mon Home Assistant dessus. Il faut que je le replug et que je remette que je refasse mon maillage Zigbee. Ah, je crois que je vous ai fait le tour de tout ce qui était lancé comme projet. Non, il y en a un autre. Où est-il? Il est là. On va repasser sur l'autre caméra, je pense. Voilà. Je pense que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, évidemment. Évidemment. Pause karaoké. C'est pas celui-là non plus. Ça, chez Electro, ils vont finir par se tirer les oreilles. Je sais plus où je l'ai mis. Bah c'est bien Thierry, encore bien pour ranger. Bref, je vous en parlerai de ce projet que j'ai fait avancer un peu pendant les vacances. Je sais pas ce que j'en ai fait, c'est embêtant ça. Ah si, il est au fond de mon sac, je sais. Ok. Un projet où je vais remodéliser un truc en 3D pour l'imprimer. Et ça devrait être normalement plutôt sympathique. Voilà, ça c'était les petites choses que je voulais vous montrer là sur place. C'est les dernières arrivées, et puis il y aura un autre teasing d'un truc qui arrive chez moi directement. Pour Volcamp, c'est pas moi la personne qui m'occupe de faire le talk, donc je suis moins concerné en direct, mais pour le colis que je vais recevoir, si. Venons-en au cœur du CG, j'ai dit amusez-vous, là c'est sûr, moi c'est de l'amusement ce que je viens de vous montrer. Et accessoirement, j'ai parlé pas mal de jeux ces derniers temps. J'ai replongé ce week-end dans No Man's Sky, c'est pas le sujet, mais c'est un jeu d'exploration spatiale que je trouve assez chill en fait. Et ils viennent de sortir, j'en reviens pas de... C'est un jeu, j'y ai pas joué quand il est sorti, tout le monde râlait que c'était plein de bugs, il y avait plein de problèmes, et en l'espace d'1 an, ils se sont acharnés 1 an, 2 ans. Ils ont vraiment fait patch sur patch, et le jeu est devenu de mieux en mieux, c'est No Man's Sky, et maintenant on est 10 ans ou 11 ans après la sortie du jeu, ils viennent de ressortir un autre patch, mais genre un truc énorme, on peut faire soi-même ses vaisseaux, on peut aller marcher dans l'espace, enfin, genre l'énorme patch quoi, on n'est pas sur du Star Citizen et c'est 900 millions de dollars pour un jeu qui est toujours pas fini ni jouable vraiment complètement. Et je trouve que l'esthétique est très sympa No Man's Sky. Je vais pas vous en parler plus que ça, mais maintenant qu'on en est là, de toute façon ça va faire la transition avec le sujet principal, voilà, c'est ce genre de... On peut aller comme ça, voilà, ce genre de look voilà, d'esthétique, et je trouve ça très joli. Est-ce qu'il y a des images in-game? Personne qui fait des screenshots? Parce que là je suis pas sûr qu'il y ait des screenshots pour autant. Ah si, c'est à peu près véridique, donc voilà. Et là avec un abonnement un peu sympa sur GeForce, les rendus c'est quand même sympa. Et donc ils viennent de rajouter de quoi s'éclater, mais ce n'est pas le sujet, même si un peu quand même, hein, parce qu'il y a du amusez-vous dans tout ça. J'en ai discuté, c'était avec Philippe, parce que je lui ai trouvé un jeu que moi je trouvais fun, dont je vais vous parler. Hein. Je vais même vous mettre tout de suite le petit lien. Tac. C'est un jeu qui s'appelle Island and Trains, qui est... il y a plein d'autres jeux comme ça que je vous avais marqué, je vous montrais, comme Dorf Romantique, ou... Est-ce qu'ils sont dans les suggestions, tiens d'ailleurs? Tiny Glade, vous savez, où il n'y a pas vraiment d'objectif, on construit quelque chose, un paysage. Et là, en l'occurrence, vous allez construire effectivement un paysage, mais surtout tout un système de modélisation un peu ferroviaire, comme si vous aviez un diorama de modélisme ferroviaire, et vous pouvez le faire tourner. Et donc j'ai voulu en parler à Philippe, qui... alors malheureusement, c'est tout le cœur du problème, c'est que ça tourne sous Windows. Mais il se trouve que vous me connaissez, j'ai essayé plein de plus petits jeux dans le sens plus modeste, en termes de ressources consommées, faits par des éditeurs avec des équipes de développement plus petites et tout, et c'est souvent moins gourmand. Il n'y a pas de... Voilà, exactement, pas de deadline, pas... Quand vous voulez vous déstresser, même Dorf Romantique, c'est vraiment super sympa. Moi j'aime bien ce genre de truc où, finalement, on s'amuse pur et dur, quoi, comme quand on était petit et qu'on sortait notre boîte de Lego et en avant.
Salon, voilà, c'est sous Windows. Et donc, en discutant, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée que je vous montre un petit peu par quoi je passe. Alors, je vous en ai déjà parlé plein de fois, il y a plein de jeux, alors souvent les plus gros jeux, hein, les doubles, les triple A, enfin les gros jeux, j'utilise GeForce Now. D'ailleurs, il y a une mise à jour... Ah merde, en septembre. Je sais pas si elle est sortie aujourd'hui ou si c'est dans la semaine qu'elle sort. Il y a un bonus pour tout ça, ils vont rajouter un espace de stockage où vous pourrez... Alors, c'est pas installer n'importe quel jeu, mais en tout cas, il y aura beaucoup plus de jeux accessibles, sans que ce soit directement eux qui fassent le setup de GeForce Now. On vous autorisera à l'installer dans ce petit espace disque supplémentaire, dans le cloud de GeForce Now, et vous pourrez jouer à ces jeux. Donc j'espère qu'il y aura plein de ces petits jeux que j'aime bien jouer régulièrement, que je pourrais mettre là-dedans. Sinon, ce que je faisais jusqu'ici, et c'est de ça dont on va parler maintenant, moi j'utilise, hop, je vous mets le lien, je vous montre tout de suite, quelque chose qui s'appelle Crossover. Alors, j'y reviens dans 2 secondes parce que je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne, mais Crossover, donc, que j'utilise sous macOS, mais qui évidemment, derrière, utilise le projet Wine. Alors le projet Wine, je vais zoomer un peu, mais c'est pas très important, c'est pour vous parler du projet, puis que vous ayez tous les liens. C'est en fait, alors déjà l'acronyme il est rigolo, Wine c'est un acronyme qui dit Wine is not an emulator. En fait c'est une couche de compatibilité au niveau vraiment logiciel, où il y a une implémentation pour les systèmes POSIX comme Linux, BSD, macOS, sans émuler toute la logique interne qu'on a dans un émulateur Windows ou une machine virtuelle, et de faire de la traduction d'appels des API Windows qu'utilisent ces applications pour que ça soit compris en appel POSIX pour ces systèmes concernés. L'intérêt, c'est que tu as essayé PartnerKit. Ouais, alors, pourquoi Crossover? On va y revenir, et tout de suite, je vous donne le 3e lien et on fera le tour entre les 3 projets. Je vais vous parler aussi d'un autre projet qui est Lutris. Donc toutes ces choses, donc Lutris et Crossover, utilisent Wine, d'accord? Wine, c'est vraiment... je l'ai utilisé il y a longtemps sur mes machines Linux. Vous créez vos scripts, vos setups et tout ça, et vous faites tourner vos jeux. Mais il faut vraiment, je trouve... faut vraiment prendre du temps pour avoir la bonne config. Les gens se partagent les configs, mais bon, il y a pas mal de boulot. Moi, quand j'arrive dans la partie jeu, moi, l'ordinateur, ça cesse d'être une machine sur laquelle je bosse, où je fais, voilà, je veux jouer. Donc, j'utilise soit Lutris, ça, je l'ai beaucoup utilisé sous Linux, un tout petit peu sous macOS, mais pas sur cette bécane-là, et surtout, j'avais une licence de Crossover que je pouvais mettre à jour, donc c'est pour ça que j'ai pris Crossover. L'idée de Crossover et de Lutris, c'est de vous proposer un ensemble d'outils et de pré-packaging qui fait que, globalement, vous avez très peu de choses à faire pour que ça marche tout de suite votre jeu, ça va être beaucoup plus simple. Alors, Crossover, c'est un logiciel vendu, donc c'est une licence que vous achetez, et Lutris, lui, il est open source, tout comme Wine. Donc après, chacun ses sensibilités, chacun, voilà, je trouve que moi, j'avais ça sous la main, donc je suis reparti sur Crossover, mais le principe est le même, et donc je vais vous montrer ça. Donc le projet Wine, ce que je voulais, je crois que c'est là, vous montrer, voilà, n'hésitez pas à aller à propos et dans la partie historique. Il y a vraiment toute l'histoire de pourquoi, du comment, et ça a commencé en 1993, en sachant qu'en 1992, il y avait déjà les prémices, parce que IBM avec OS2 s'est mis à avoir une couche d'émulation pour les applis Windows qui était nécessaire à l'époque, et puis il y a Sun qui a commencé à faire des choses dans ce domaine-là. Et voilà, comment ils expliquent, moi j'aime bien tout l'historique de qui a commencé à faire quoi, je trouve que c'est vraiment super sympa, et il y a tout l'historique, voilà. Je vous invite à lire tout ça, c'est toujours, je trouve, sympa de voir des beaux projets comme ça, et de voir qu'ils sont toujours là, 25 et... j'ai dit 93, 25 et 7, ça fait quand même 32 ans, c'est quand même énorme. Voilà. Et donc pour ce qui est de la partie crossover, je vais vous le montrer, puisque je l'ai... On va vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là j'ai lancé, c'est déjà toutes les choses que j'ai installées. Je sais même plus comment j'ai démarré. Ouais, j'ai dû démarrer par là. Non, même pas. Donc la base de Crossover, et c'est pareil pour Lutris, mais là dans Crossover, j'en suis certain, parce que c'est vraiment ce que j'ai utilisé récemment, vous allez définir ce qu'ils appellent une bottle. Oh là là, une bottle of wine, c'est classe.
La bottle, c'est pas que vous définissez une VM, mais c'est un ensemble de paramètres qui vont correspondre en fait à toute la config que vous voulez appliquer, à toutes les applications que vous allez ensuite installer dans cette bottle. Donc vous créez la bottle qui est un ensemble de configurations, puis il va commencer à récupérer quelques petits fichiers s'il lui en manque certains, et c'est ce paramétrage-là qui va être utilisé après quand vous allez installer les applis. Donc vous pouvez créer directement une bottle ici, hop, et là vous avez le choix de les différentes émulations qu'ils ont, parce qu'ils ont ils utilisent les couches précises dans Wine, on peut avoir des spécificités, donc si vous avez une appli qui a vraiment besoin, je sais pas, de Windows XP 32 bits, vous pouvez passer par ça. Je vais pas la créer là, et surtout, pour ce qui concerne en tout cas l'aspect jeu, je crois pas que je puisse zoomer, je vais essayer, mais non, ça zoome pas. Le principe est quand même plus simple. Moi, c'était des jeux que j'avais dans ma bibliothèque Steam. Et donc, plutôt que d'installer une bottle, puis d'installer à l'intérieur tout ce qu'il faut, vous pouvez directement ici utiliser le bouton Steam, et vous avez toute une bibliothèque de pré-paramétrage de comment vous pouvez installer une application. Et moi, ce que j'ai fait, et c'est ce que j'avais lu qui était quand même conseillé, c'est l'application que vous allez installer. Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous installez juste un jeu, ça va marcher aussi. En fait, derrière, il vous installe tout ce qu'il faut par rapport à Steam, mais moi, j'avais créé une première installation, une création de bottle en faisant une installation de l'application Steam. Et ensuite, hop, je reviens à ma home page. Tout ce que j'avais au début, c'était Steam et puis le Steam Support Center. Et ce qui se passe derrière, c'est que, vous voyez, je vais cliquer. Donc là, c'est un peu long dans le cas de Steam parce que Steam est long et puis que l'émulation, enfin la partie Wine fait plus de vérif, je crois, sur Steam. Après, le lancement du jeu est quand même plus rapide. Donc je vais le laisser mouliner un peu. Vous allez voir apparaître. L'idée, c'est que c'est natif. Enfin, en tout cas, ça utilise vraiment votre système. Donc toujours bien faire attention, par exemple là, de couper votre Steam natif, parce que j'ai aussi un Steam. Il y a de plus en plus d'applis. J'ai découvert d'ailleurs, on parlait de No Man's Sky tout à l'heure, que No Man's Sky avait une implémentation sur macOS. Donc après, moi, ça me dérange pas jouer sur GeForce vu que j'ai l'abonnement. Ça évite que la machine me chauffe du tout en local. Mais bref, je pourrais y revenir. Vous allez peut-être poser des questions sur ce que j'ai installé, où je vous donnerai plus de détails. Ah, toi, t'as essayé d'installer le jeu directement. Alors, je sais pas si t'es passé par Crossover ou autre chose, Stéphane. Je sais pas dans quel cas, si c'était Partner Kit ou autre. En tout cas, pour Steam, les deux fonctionnent normalement, hein. Moi, je suis passé par installation de Steam, parce qu'a priori, au niveau de la config, ça se passe mieux après. Donc, vous voyez, donc là, j'ai lancé Steam et j'ai donc mon Steam qui tourne. Après, j'ai toute ma librairie, je me suis connecté, je peux lancer les jeux Windows qui sont censés fonctionner. Maintenant, quand je démarre, j'allume pas forcément Steam, puis je lance le jeu. Il se trouve que si, depuis Steam, si j'en prends un qui est pas installé, celui-là, Foundation, je l'ai pas installé. Si je clique sur le bouton install ici, en fait, il va quand même vous créer un petit lien de démarrage ici, ce qui fait que vous allez pouvoir double-cliquer sur le jeu, qui vous lancera en fait Steam, qui lui-même aura l'instruction de lancer le jeu en question. Ah oui, avec Portal Kit. Je connais pas bien Portal Kit. On ira jeter un œil sur la page après. Bref, toujours est-il que une fois que vous avez votre librairie, vous choisissez d'installer comme si vous l'installiez normalement. Dans certains cas, vous pouvez quand même faire un petit retour en arrière. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que Island and Train, l'autre jour, je l'ai installé directement depuis Steam. Et je sais pas si c'est pas une erreur. Par exemple, pour Elite, j'ai pas installé depuis Steam Elite. Je suis passé par la recette d'install qui se trouve au niveau de ici. Est-ce qu'il y en a une pour Island? Non, il n'y en a pas. Parce que des fois, il y a du fine-tuning de configuration qui est mis. Bah, tu fais bien d'arriver, toi, c'est pour toi qu'on cause. Je parlais de crossover qui utilise Wine. Et donc, ce que je disais, c'est que je conseille de ne pas créer la bottle qui va non pas être une VM, mais être vraiment une configuration de tout ce qu'il faut pour appeler Wine dans un contexte Windows particulier. Et c'est de la traduction des API Windows vers les API POSIX correspondantes. Donc une fois qu'on a la bottle, une fois qu'on a Steam, j'ai lancé Steam. Et après, on peut installer ce qu'on veut. Et ce que je disais, c'est que soit c'est un jeu qui est reconnu comme étant, vous pouvez vérifier sur la page de Crossover, il y a des degrés de compatibilité par exemple. Soit vous installez par le petit bouton install ici, parce qu'il va vous faire un petit tweak dans la config de lancement qui se trouve ici. Il y a un petit tweak, peut-être de petits paramètres pour utiliser Wine un peu différemment dans certains cas. Donc là, j'ai pas fait de tweak du tout, et c'est peut-être pour ça que j'ai réagi l'autre jour.
ça m'a autorisé la full résolution et tout, mais j'ai le Mac qui s'est mis à chauffer, et pour une fois, j'ai entendu le bruit du ventilo, alors que l'appli, je pense pas le jeu soit tellement costaud. Donc j'ai quand même vous le montrer, parce que c'était quand même le but aussi. Voilà. Là, j'ai pas lancé d'émulation ni rien, il est vraiment en train de lancer le jeu. Ce que je ne sais pas... alors attendez, côté OBS... Dites-moi si vous entendez la petite musique un peu chill. Ah non, vous allez avoir les deux en double, là c'est horrible. Il faut que je passe par... hop, loopback. Et depuis loopback que j'active... hop, je vais rajouter l'application. Est-ce qu'il est capable de trouver... Ah oui, comme je suis par crossover, je sais pas s'il va réussir à choper le son. Ah, il va falloir que je travaille ça. Parce que si je mets crossover là, j'ai pas de son qui part. Non. Non, c'est pas directement crossover, zut. Ah si, Island and Train, je l'ai là, pardon. C'est moi qui ai mal regardé. Alors, tac. Donc là, vous l'entendez pas, mais le petit, mon ventilo local est en train de mouliner un petit peu. Hop. Et on va mettre... Pourquoi il me refuse de... Ah oui, parce qu'il faut que je délète là. Hop. Alors, s'il n'y a pas un peu de setup pendant un live, vous êtes déçus, avouez. Ah, il refuse de me capturer le son. Bon, bah faudra que je trouve une astuce. Sinon, je peux chanter. Mais c'est juste une petite musique d'ambiance. C'est pas très grave. Si le jeu vous plaît, vous irez voir. Donc on peut, voilà, on peut se déplacer. Là j'ai vraiment fait un truc, je me suis amusé à faire une boucle où je réinverse la vitesse, enfin peu importe. Donc vraiment vous avez dans la partie basse là tous les petits outils, plus je sais pas, vous voulez rajouter un peu de décoration, voilà, des petits arbres, un tronc au milieu du chemin. Vous avez aussi, hop, vous pouvez rajouter des baraques au milieu. Hop. Vous pouvez les faire tourner pour ajuster, enfin bref, vous avez tout ce qu'il y a de plus sympathique pour faire un décor, voilà, une petite gare. On peut même mettre une gare, je crois, où est-ce qu'elle est. Je l'ai perdue. Ah si, on peut rajouter les passages animaux, tiens, je l'avais même pas vu ça. Et donc vous voyez, quand je rajoute les pièces sur la partie rail, il y a aussi des rails avec un aiguillage. Donc là, si je clique dessus, vous voyez, je peux le bouger. Donc après, comme sur un truc de modélisme, vous pouvez mettre en route votre train. Donc vous n'entendez pas, et c'est dommage, le petit bruit de la vapeur. Ici, si j'appuie là, j'ai droit à un petit bruit de ce merveilleux petit train. Et donc on peut même le mettre en follow, je crois. Voilà, donc il va suivre le train précisément. Donc voilà, c'était le prétexte à tout ça, c'était de vous montrer Island and Train. Je suis un peu déçu de pas avoir réussi à récupérer le son par loopback. Mais ce que je peux faire, si je vais faire ça, je vais me taire un instant, ce qui est compliqué pour moi évidemment, et je vais vous mettre l'écran, le son de l'écran. Comme ça vous aurez la musique. Voilà, je pense que vous avez entendu un petit bout du son, j'espère en tout cas. Hop, je me suis pas coupé le micro. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait avec Crossover, qui donc je le répète, s'appuie sur Wine,
Pour le quitter, c'est pas natif à l'OS. Il faut passer par des réglages, sauf Crossover lui-même. Si je ne dis pas de bêtises, mais je n'ai pas vérifié, normalement Crossover contribue à Wine et soutient le projet Wine, et je le souhaite. Est-ce qu'ils ont un truc là-dessus? Ils parlent d'open source, mais ça veut dire quoi chez eux? D'accord, ouais. Je pense que c'est à creuser, je pense que c'est un peu ambigu. Ils disent qu'ils reversent 95% de leur code, mais de leur code qu'ils font pour Wine, non pas 80% de contribution à Wine, bref. Donc il y a peut-être un petit truc, et vous pouvez le récupérer en tout cas. J'ai pas regardé cet aspect-là, ça vaudrait le coup de creuser. Et si c'est pas net, je repasserai à Lutris. Lutris, c'est vraiment le même principe. Est-ce qu'ils ont des écrans de comment ça se passe? Voilà, bah si. Ça passe eux directement Lutris par une connectivité à différentes plateformes où vous pouvez avoir au jeu. Donc là, ils proposent, alors vous pouvez récupérer des choses en local, sur GOG, sur Humble Bundle, Epic Game Store, Steam, enfin les endroits où vous pouvez récupérer vos jeux, et après vous installez des runners pour chacun des jeux, non, chacune des plateformes éventuellement, voilà, pour certains, et après vous avez les jeux avec les configs déjà prédisposés pour chacun des jeux. Donc ça peut être une solution si vous avez envie de jouer sur votre Mac ou sous Linux, et que c'est vraiment une application ou un jeu qui n'est que sous Windows. Bon, ça marche plutôt bien, je vous le conseille. Même si là je vais aller regarder, parce que je suis étonné quand je faisais tourner d'autres trucs, ça... Alors si, oui, voilà ce que je voulais vous montrer. Quand vous voyez ici, là, mes applications installées, Elite Dangerous par exemple, il est sur GeForce Now. Et pourquoi je l'ai installé en local? Eh bien, c'est pour de mauvaises raisons, parce qu'en fait, à l'arrivée, ça marchote, ça marche pas complètement. Ça marche en partie, mais pas aussi bien que je voudrais. Il se trouve que Elite Dangerous, qui est aussi un jeu d'exploration spatiale, il y a une API, en fait, et il y a des applications tierces basées sur cette API, ou sur les logs, en tout cas. Et ça vous permet, par exemple, d'avoir un peu un suivi de ce que vous faites en exploration. Vous avez des outils qui permettent de planifier par où vous allez passer, ce que vous allez récupérer comme composants, ce que vous allez farmer, les choses comme ça. Et surtout, ce que vous explorez, comme c'est immense, la galaxie d'Elite, vous pouvez contribuer à un certain nombre de projets qui collectent toutes ces infos pour les mettre à disposition de tout le monde. Donc j'avais voulu utiliser ça, et en fait, celui qui collecte les infos a l'air d'avoir un problème avec une couche basse, et ça ne marche pas. Alors qu'en fait, d'autres qui me permettent de planifier, comme... alors EDC Copilot, ça n'a pas marché, c'est celui-là qui est remonté, je crois. Alors que ED Discovery, dans sa partie purement Windows, ça fonctionne, mais du coup, il récupère très peu d'infos, en fait, ça marche pas exactement. Enfin, voilà. Ça peut aussi être une solution pour lancer un jeu. Et là, j'avais aussi joué un petit peu à Sunken Island, puisque la team de chez Monsieur Vachaldo, dans ma production, s'était mis à jouer à Sunken Land. Et en fait, j'ai pas trouvé la bonne config. J'y retournerai, ça a peut-être mûri à la fois le jeu et les configs. J'irai voir côté crossover s'il y a eu des progrès. Il y avait quelques glitches qui rendaient le jeu un peu pénible. J'avais pas de plantage, mais ça rendait le jeu parfois un peu injouable avec des textures qui disparaissaient. Donc ça peut arriver, c'est pas une solution miracle pour tout, et surtout pour les très gros jeux, c'est évidemment déconseillé, parce que ça va tirer parti de vraiment de finesse dans les drivers, donc ça marche pas toujours. Donc là je retombe toujours sur mon GeForce. Voilà, ça c'était la partie un peu jeu, et voilà, c'est comme ça que je m'amuse un peu avec Island and Train, et puis d'autres jeux que j'ai conseillé notamment à Fanny, je sais plus ce que j'ai mis dans la liste, mais il y en a peut-être certains qui sont là-dedans, dans les suggestions. Donc Tiny Glade, c'est toujours aussi sympa, bien sûr. Ah si, il y a Microtopia, puisqu'on en est là, je vais vous les montrer, il n'y a pas de raison que... Voilà, Microtopia, où je vais mettre le lien évidemment. Tac, ça je l'avais pas prévu. Hop. C'est un jeu de gestion de production où vous gérez des fourmis. Voilà. Et après, quand on va vraiment suffisamment loin, chaque fourmi, vous pouvez lui donner une tâche à faire. Enfin, il y a tout un tas de récoltes, d'assemblage. Donc ça, c'est la reine des fourmis.
Alors, vous voyez peut-être pas très bien, mais vous irez voir le lien. Voilà, ça c'est les couveuses. Vous construisez après des appareils de transformation, de collecte. Enfin, il y a plein de choses. C'est un jeu un peu de collection de ressources, de construction. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà. Microtopia. Et puis j'ai dû passer aussi Mini Set. Ah merde, je suis trompé. Mini Settlers. Voilà, pareil, un petit jeu de gestion où vous mettez de la récolte de ressources. C'est graphiquement plus simple, mais le jeu est quand même relativement complexe et je trouve que c'est assez sympa. Et on a Philippe qui nous dit, hop, Explorer, Arctic Polar Express Train. Ah, mais là c'est en Lego. Oui, effectivement, voilà, c'est joli ça. Si vous avez encore plus de place, c'est une solution comme une autre. Bon, voilà pour la partie jeu. Et puis, hop, alors j'ai peut-être moins de temps, mais on va essayer quand même de le faire. Je voulais vous parler aussi, je crois pas que j'en avais parlé là, parmi tous les outils et frameworks pour faire du son avec du code, c'est Strudel, je pense qu'on le prononce à l'alsacienne ou à l'allemande, je ne sais pas, qui est en fait, hop, alors là c'est sous une forme d'un REPL sur le site web, mais c'est installable en local, ce que je n'ai pas encore fait et que je vais faire pour voir comment ça marche. Toujours pareil, basé sur les différents systèmes de modélisation qui existent. Tu l'as vu sur un TikTok? Ouais, bah les gens... Alors après, c'est pas le style de musique que j'aime trop, mais je trouve qu'on va faire des choses vachement sympas, donc je m'en serais voulu de pas vous en parler. Et en plus, ce que je voulais souligner, c'est que là, on vous donne les bases, et il y a un tutoriel un peu interactif, en fait. Alors là, par contre, ça serait bien que vous ayez le son. Est-ce que le browser, il y est, là? Ouais, là, vous devez avoir le son. Voilà, c'est une petite ambiance chill. Et vous pouvez rajouter aussi des samples par-dessus que vous pouvez stocker sur des URL. Alors les gens utilisent GitHub pour ça, je trouve ça assez marrant. Donc en termes de musique électronique, c'est quand même, je trouve ça un peu de la gueule quand même. Et a priori, il y aurait moyen d'utiliser les API MIDI et d'avoir une boîte à sample à côté. Ça, j'ai pas creusé encore cet aspect-là. Mais vraiment, je vous conseille, même si vous êtes juste curieux. Alors, il y a un showcase, mais là, c'est de l'algorave et tout, c'est vraiment pas ma cam. Et après, on vous explique comment produire. Là, il y a eu un tout petit son. Mais ainsi de suite, quoi. Comment ça fonctionne, voilà, les différents éléments dans la batterie. Après, on vous explique les effets, les changements de banque sonore. Il y a vraiment de tout. Je suis pas allé jusqu'au bout. Voilà. Il y a une section MIDI normalement pour envoyer des signaux sur un bus. J'ai pas testé tout ça. D'abord, j'ai plus de boîte à son. Si, j'ai encore un petit bout de synthé dans un coin. Je dois pouvoir faire ça. Il est temps d'aller jusqu'à piloter un truc qui a des sons peut-être qui vous correspondent plus. Et moi, j'ai trouvé ça c'est amusant. Ça vaut ce que ça vaut. Si on fait... Alors j'ai essayé de me rappeler, j'ai pris des notes pour arriver à vous montrer un petit truc, mais là, si on fait... Je crois que c'est bass drum, c'est ça. Donc si je le fais juste une fois... Ah, ça y est, faut qu'il fasse la gueule. Ça m'aurait étonné que ça marche du premier coup. Ah oui, c'est entre... Pardon. Alors, c'est en JavaScript, où il n'y a pas beaucoup de contrôle de la syntaxe. Donc là, vous devez entendre ce qui est pour lui une grosse caisse. Il y a la capacité, dans une certaine mesure, de... Là, ça change peut-être pas grand-chose, mais vous allez voir que si on rajoute ça... Non, pardon. Faire ça devrait marcher. Enfin, ça permet d'accélérer le tempo. On peut rajouter après une virgule les choses qui vont se passer. Alors il y a un découpage, c'est ça qui est un peu compliqué, hein, le découpage du temps est une des choses complexes à comprendre, mais
Voilà, tous les 4 temps, normalement, vous avez d'abord la grosse caisse, et puis vous avez un petit hi-hat, une petite percussion. Ouais, je vous avais préparé des petits trucs, je vais vous le mettre directement. C'est un peu tard, là, on va tricher. Je me suis bien amusé à... Hop, j'ai repris un de leurs exemples, après j'ai retouché. Voilà. Et même dans les choses, sans aller mettre vos propres banques, il y a quand même moyen de changer vraiment le son. Donc là... Voilà. Donc vous vous doutez bien que c'est pas forcément ma cam. Après, vous pouvez continuer d'explorer, faire quelques notes. Qu'est-ce que j'avais collé là? Je voulais vous montrer certaines fonctionnalités rapidement, hein, mais... Hop. Donc là, le son doit être très très bas. Ouais, mais ça, c'est un défi pour DJ Pilato, ça. C'est quand il veut, on fait une session de live. Donc vous avez les notes qui... si vous voyez, je sais pas si visuellement, si c'est assez visible, je pense, dans le stream. Vous voyez, il passe de C2 à C3. Ce qu'on met entre crochets, en fait, toujours suivant le cycle qu'il répète, on joue un coup une note, un coup l'autre note. Ça permet d'avoir cette espèce d'oscillation musicale. On peut rajouter... Toujours pareil, hop. Une deuxième série. Alors comme j'ai mis 2 fois x4, ça va trop vite, j'ai dû déconner. Ouais, je suis étonné du tempo. On va voir, je vais peut-être pas réussir mon bout de démo. Ce que je voulais vous montrer, c'est que on peut... On va voir s'il y en a qui ont l'oreille. Hop. Ah, c'est horrible, hein. Vous devez souffrir. C'est ce que j'aime. Ah, j'avais oublié les inférieurs supérieurs qui permettent d'alterner. Alors ça va commencer à vous causer, c'est dans vos oreilles. Toujours pareil, on peut changer la banque sonore utilisée. Et après, c'est là où c'est intéressant, c'est que même à partir des banques d'origine, vous pouvez rajouter les effets. Donc par exemple, un filtre passe-bas. Alors est-ce que ça commence à tilter pour certains? Je vais vous mettre la suite. Donc ça rend rien au départ. On va changer la tonalité et mettre une banque de son. Ouais, me dites pas que vous n'avez pas reconnu, je vous croirais pas. Et après, il y a une notation particulière pour dire qu'on veut tout jouer en parallèle, parce que là, vous voyez, il joue que la dernière. Donc c'est avec le petit dollar, ou par un hommage, je crois, on peut le faire aussi. Et là, on envoie tout. Voilà. Allez, dites-moi que vous avez pas kiffé, que c'est pas marrant. Voilà. C'est pas fun, ça? Moi, je trouve ça super rigolo. Voilà. Donc à tous ceux qui ont repris aujourd'hui, petite dédicace. Perdez votre après-midi entre les emails et Strudel. Non? Franchement, ça marche super bien. Il y en a d'autres, hein, des outils comme ça, je vous en avais parlé. Le premier que j'avais utilisé, ça y est, j'ai mangé le nom, il suffit que je le cherche. C'était du Ruby, la syntaxe, et c'est quelque chose Pi, c'est pas SoundPi, c'est... Oh là là. Live Music, Ruby Code. Sonic Pi, voilà. C'est les mêmes principes. J'avais arrêté de suivre leur évolution.
et je vais comparer entre Strudel et Sonic Pi, parce que moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que Sonic Pi avait rajouté la capacité pour le client local, ça c'est un truc qui s'installe. Strudel, l'avantage, c'est que vous pouvez commencer à vous amuser dans le browser. Sonic Pi, il faut l'installer. Mais du coup, l'avantage de Sonic Pi, c'est qu'on pouvait aussi brancher une entrée audio. Donc vous avez déjà une partie avec votre code, et vous pouvez rajouter un vrai instrument par-dessus. Pardon, je m'excuse après tous les fans de musique électronique. Un instrument analogique par-dessus peut être capturé par une entrée analogique que vous insérez dans votre partie Sonic Pi où il y a toute la partie synthèse. Et franchement, à l'arrivée, je trouve que c'est un bon combo. Et c'est toujours, je vous avais parlé du projet Sardine qui a avancé mais qui est pas encore au même niveau. Je vous tiendrai au courant le jour où je peux faire la même chose avec du Python. Mais c'était pas une blague. Vous pouvez clipper ce morceau sur Twitch et l'envoyer à David Pilato. C'est quand tu veux, si tu veux, qu'on se lance dans un mix DJ live coding music. Hein, je suis sûr qu'il y a des choses à faire. Probablement qu'on essaiera de boire un verre sur le port de La Rochelle pour en parler, puisque j'espère qu'on va se croiser très bientôt. Voilà, je fais mes petits messages, hein, permettez. Donc voilà, c'est pas tout ça, mais ça vous a fait une grosse émission aujourd'hui. J'espère que ceux qui avaient besoin de petits renseignements sur comment jouer sur macOS ont eu leurs infos. N'hésitez pas, évidemment. Est-ce que tu sais faire le petit bonhomme en mousse? Ah, j'avais pas vu ça. Ou Michael est de retour. Non, mais par contre, y a un autre truc que j'aimerais faire, et là ça doit parler à Fanny et Stéphane, je sais pas s'ils l'avaient vu, où ils avaient invité le DJ, dont je n'ai pas le nom, qui fait comme ça de la musique entre fun et musique, qui fait karaté bagarre, et moi ça me fait mourir de rire. Et je pense que le fond sonore est pas trop complexe, devrait être à ma portée, et on pourrait faire un petit karaté bagarre en live. Peut-être que c'est DJ Zebra, peut-être toi qui as raison, je sais plus. Non. Je vais te dire ça. Francis McDouglas. Voilà. Ouais, je vais essayer de pas me faire striker la chaîne en balançant des extraits comme ça, mais je vous mettrai le lien. Ça fait partie de mes sujets de la rentrée. Réussir à comprendre comment on peut faire de la vraie cover, je vous en ai déjà parlé. Là c'est sur un TikTok, mais voilà. C'est Francis. Je vous le mets. Francis McDouglas, puis j'essaierai de vous mettre ça différemment pour le replay. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a aidé pour ceux qui démarraient aujourd'hui à avoir une journée qui démarre un petit peu plus à la cool avec ce petit break. Moi ça m'a fait très plaisir et je vais filer aussi à enchaîner, attraper un petit café et enchaîner sur le boulot. À celles et ceux que j'aurai l'immense joie de croiser à La Rochelle, je vous dis à la fin de la semaine. Sinon pour tous les autres, on se dit à lundi prochain, normalement. Je devrais pouvoir faire le live, on verra comment ça se passe pour la suite de la semaine avec les mouvements sociaux et moi qui suis censé me déplacer. Allez, plein de bises, et puis ne soyez pas sages, amusez-vous bien, à très bientôt.